Pause café, moteur, action. C'est parti. Bienvenue à tous pour cette nouvelle pause café et un beau casting au programme de cette nouvelle pause café avec l'UNADEV et un sujet passionnant, l'audio description. On va en parler non pas avec un, non pas deux, non pas trois, mais quatre invités dans cette pause café. Aldéric Le Sueur, directeur de projet pour l'association Les Yeux-Dits, partenaire avec l'UNADEV. Marie Gomi est à côté de vous, chargée de production et de la communication pour Les Yeux-Dits. Vous allez nous raconter en quoi ça consiste. Marie Diagne est avec nous, monteur, réalisatrice de versions audio décrites, fondatrice de l'association Le Cinéma Parle, avec également l'UNADEV qui est partenaire. Et puis Amou Bouakaz, vous êtes auteur, consultant, conférencier et non-voyant. Donc évidemment, votre avis est plus qu'important dans cette pause café sur l'audio-description, ce que l'on peut avoir comme outil pour regarder par exemple un film, mais aussi pour d'autres œuvres d'art. Petite question avant de commencer, parce que c'est la tradition dans les pauses café. Moi, le matin, c'est café. Et vous, c'est quoi? C'est thé, café, chocolat, tisane, mesdames, messieurs? Thé, pour moi. Moi, j'enchaîne les deux. Je commence par le thé, j'enchaîne sur le café. Thé et café. Amou et Marie? Alors, Ça moi, dépend. je Si suis je ne me trompe pas, partisane ce du sera plutôt maté. thé. Pardon. Thé pour Marie Voilà, du thé. et café pour Amou, c'est ça? Non, non, ça dépend. Si je ne me trompe pas, c'est du thé. Si je me gourre, ça peut être du café. Bon, bah, c'est bien, je vois qu'Amou, il a de l'humour. Marie-Diane, je vais commencer avec vous. La technique, vous, en tant que réalisatrice, vous connaissez très bien ce sujet, grâce notamment à cette association, Le Cinéma Parle. Travailler dans l'audio description, ça consiste en quoi? C'est un vaste sujet. Alors, si vous voulez qu'on se concentre plutôt sur la partie cinéma, Oui, l'audiodescription bien au sûr, bien cinéma, sûr. pour commencer, voilà. Partons de cette idée que lorsqu'on est un citoyen déficient visuel, on a ce même désir que n'importe qui et ce même plaisir à se rendre dans les salles obscures, à s'asseoir devant l'écran, à être immergé dans le son d'un film et à vouloir rechercher quelque chose qui s'appelle avant tout l'émotion Mhm. qui naît de l'expérience cinématographique dans la salle. Un film, c'est une bande de son montée sur une bande d'images. Et sur les sons du film, il n'y a pas, loin s'en faut, que des informations. Il y a des voix, il y a des ambiances, il y a de la musique, il y a des bruitages, autant de sons qui sont habités par du sensible, autant de sons qui portent et qui transmettent par l'intermédiaire de l'émotion quelque chose du projet de cinéma d'un auteur bien avant de transmettre une histoire. Le spectateur déficient visuel qui s'assoit dans la salle de cinéma, il a la perception de l'intégralité de ces sons-là, Bien et sûr. ces sons vont faire pour lui surgir des images, surgir des émotions, convoquer une certaine perception du cinéma. L'auteur audiodescripteur va devoir se poser la question de savoir ce qu'il y a sur l'image du film et que la bande son à elle toute seule ne permet pas de percevoir, ne permet pas de deviner. L'auteur audiodescripteur, il va devoir être très très attentif à tout ce qui, dans la bande des sons, pas strictement en simple termes d'information, mais en termes de mise en scène, d'objectifs de mise en scène, d'intention esthétique, va Mhm. transmettre un projet de cinéma. Il va choisir les mots justes et il va les installer pour essayer de recréer une respiration, une cadence, quelque chose qui donne à voir une œuvre. Vous l'avez compris, hein, Marie Diagne, on comprend et on sent bien que c'est son métier, parce que même dans votre façon de parler, de raconter, c'est aussi une voix, une façon de raconter. Petit mot avec vous, Alderic et Marie, Les Yeux Dits, partenaire de l'UNADEF, tout est né au Havre. Oui, alors, je voulais juste préciser une chose. Marie est aussi audio-descriptrice et a réalisé Mhm. des documentaires par le passé. Le projet, c'est 100 films patrimoniaux 100% accessibles, Ouais. qui a été lauréat de l'appel à projet de l'UNADER, qui consiste à rendre accessibles des classiques du cinéma français. Ouais. Sans Euh, chef-d'œuvre. Sans chef-d'œuvre. On a 25 qui viennent d'être mis en ligne sur la Cinétech qui devrait arriver sur la médiathèque numérique bientôt. Mhm. Le projet est né du constat suivant, c'est que le cinéma, c'est la première pratique culturelle des Français. Il y a 8,7 millions de personnes qui sont en situation de handicap sensoriel, Ouais. auditif ou visuel. Et le cinéma, c'est un lieu de partage, un lieu d'ouverture vers le monde, un lieu de socialisation. Donc, on s'est attelé à cet objectif d'ouvrir le champ culturel
pour les personnes en situation de handicap sensoriel avec notre projet et l'association Les Yeux d'I. Les Yeux d'I, en effet, du côté du Havre, 100 chefs-d'œuvre du cinéma français accessibles depuis quelques jours, puisque on est vraiment dans l'actualité, puisque ça vient d'être mis en ligne là pendant ce mois de septembre. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai réalisé en préparant cette émission que l'audio-description est rendue obligatoire pour les nouveaux films que depuis 2 ans, Marie Gomi, que depuis 2020. Mais oui, que depuis 2020, ce qui est bon, ce qui est en soi une bonne chose. Oui. Mais, effectivement, ça ne concerne pas toute la production qui date d'avant 2020. Et puis, la problématique à laquelle on se trouve confronté, c'est que si cette loi du CNC, parce qu'en gros, tous les films qui n'auront pas d'audiodescription et de sous-titrage malentendant n'auront pas l'agrément du CNC, c'est-à-dire l'autorisation de passer en salle. Incroyable. Il n'y a pas véritablement de contrôle encore de ça derrière. On se retrouve quand même encore avec des films comme Annette de Léos Carax, où l'audiodescription a été faite en anglais. Donc en fait, la case est cochée, l'audiodescription existe, mais elle n'est pas exploitable. Donc il y a plein comme ça de ratés, en gros, qui font que le paysage de l'accessibilité au niveau production, il est hyper désorganisé et très chaotique. Donc ça, c'est… Exactement. Voilà. Alors évidemment, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, comme vous dites, on avance là-dedans. Marie-Diane, vous parlez de transmission, l'importance de la transmission. Pourquoi ? Parce que le travail du réalisateur de version audio décrite, ça n'est pas tant de se demander si dans la salle de cinéma, il va y avoir un spectateur qui n'a jamais vu, un spectateur qui vient juste de perdre la vue et qui a 30 ans, un spectateur qui est malvoyant. Le projet de la version audio décrite, c'est l'œuvre. Il s'agit de transmettre avant toute chose une intention de cinéma. Et le travail, ça va être de s'interroger en permanence sur chaque petit fragment de film que l'on va appeler des séquences, la raison pour laquelle une caméra est plutôt placée de dos, est plutôt placée au-dessus du personnage, est plutôt placée sur le côté, le profil. Pour quelle raison est-ce que l'image du noir et blanc est plutôt granuleuse ou au contraire très contrastée? Est-ce que ce sont des nuances de gris? Est-ce que ce sont des blancs et des noirs très tranchés? Tout ceci, ce sont des questions de cinéma. Et c'est pour cette raison qu'il faut parler de transmission d'un art tel qu'il est mis en scène, tel qu'il est esthétiquement peaufiné et choisi par un réalisateur. Ça, c'est le travail de l'audiodescripteur. Amou Bouakaz, vous êtes non-voyant, vous êtes auteur, vous êtes consultant conférencier. En quoi ce sujet-là vous parle? Et j'imagine que pour vous, c'est évidemment nécessaire, tout ce que vous entendez là. C'est quelque chose d'essentiel pour comprendre une œuvre. Je m'en suis passé pendant 35 ans, 40 ans, comme je me suis passé des journaux, comme je me suis passé de beaucoup de choses. Simplement, comme tout un chacun, je suis toujours pauvre des expériences que je n'ai pas faites. Bien sûr. Et donc, au départ, j'accédais au cinéma par un média très pratique qui était les jeunes étudiantes auxquelles je faisais la cour. Et donc, c'était un médium fort agréable, mais pas forcément toujours très objectif. Et les descriptions s'arrêtaient quelquefois en cours de film. Donc, quand le procédé a émergé, un procédé américain, j'ai évidemment été un des premiers à m'y intéresser. Et j'ai vite constaté que tout le monde ne faisait pas de l'audiodescription comme Marie. Et l'audiodescription, c'est une œuvre à part entière. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail artistique, artisanalo-artistique, qui n'est pas une traduction d'image, qui est vraiment une création littéraire, poétique, qui va s'appuyer sur ce qui est vu. Vous avez plein de mots que Marie a prononcés comme granularité, comme contraste, comme différents gris, comme blanc et noir, sont des mots dont je n'ai pas, moi, idée, moi qui suis aveugle de naissance. Évidemment. Et donc, l'audiodescription, la bonne audiodescription, c'est celle qui va faire la passerelle et qui va me rendre neutre tous ces mots-là, parce qu'elle va me les interpréter, elle va me les donner à voir par les autres sens que celui de la vue. Et ce faisant, elle va être une création authentique. Finalement, l'audiodescription, c'est une des modalités dont je me sers pour dire que finalement, moi, je ne me considère pas comme un aveugle, je me considère comme un voyant feignant qui voudrait vivre la même vie que les autres en se passant des yeux. Et du coup, cette posture pose un défi
et créer de l'intelligence et de l'intelligence artistique et de la recherche. Moi, je suis obnubilé par justement pas seulement le récit, pas seulement l'histoire, parce que souvent l'histoire, bon, la bande son, il y a souvent Oui, des films qui sont radiophoniques. Moi, oui. ce qui me magnétise, ce qui m'électrise, c'est de comprendre justement le parti pris du metteur en scène. Tout à l'heure, Marie a parlé du placement des caméras. C'est ça qui me fait vibrer. C'est que comment amener un aveugle à comprendre la dynamique d'Eisenstein ou celle d'Orson Welles ou celle Bien de sûr. Laurie Simmons. Voilà. Et le moins que je puisse. Moi, j'ai la chance de choisir pour qui et avec qui je travaille. Et je filtre, et je ne travaille qu'avec des gens dont je sais que ce positionnement-là va leur parler. Vous parlez d'Eisenstein, mais on peut parler de Louis Malle, de Jacques Demy, de René Clément, de Claude Sautet, parce que tous ces films, notamment grâce aux Yeux-Dits, J'ai sont pris soin de maintenant… parler que de cinéastes étrangers pour pas spoiler la collection de Ah, c'est bien, c'est Yeux-Dits. bien. Mais Voilà. après, elle est facile à trouver, hein. Moi, je l'ai trouvée assez facilement sur le net. Marie Gomi, quand vous entendez les propos de Hamou Bouakaz, en tant aussi qu'audio-descriptrice et membre des Yeux-Dits, vous êtes très consciente de tout ce qu'on vient d'entendre. C'est un travail vraiment à part entière. Oui, de toute façon, je suis très contente d'être invitée avec Marie, Amou, parce qu'on est très complémentaires là-dessus, on a le même discours, donc ça c'est très bien. Et c'est vrai que c'est un discours important, c'est que oui, l'audiodescription, c'est un travail d'auteur. Et comme le disait Marie, chaque film véhicule déjà son identité par sa bande-son. Et il faut vraiment comprendre que l'audiodescription, moi j'aime bien dire comme ça par provocation, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du troll. On arrive en plus. Et tout Oui, moment où on va parler ou décrire, sont des moments qu'on vole au film. Ce pas des moments qui nous appartiennent, c'est des moments qui appartiennent au film ou au spectateur. Donc en fait, effectivement, souvent on dit il faut que ce soit simple, l'audiodescription, il faut que ce soit fluide, parce que si c'est pas fluide ou si c'est pas simple, on va peut-être perdre le dialogue suivant ou le petit son. Alors c'est vrai, mais parfois, quand on n'a pas été à vouloir faire de l'audiodescription sans avoir de formation sur ce que c'est que le cinéma, on arrive à une simplification qui est, euh, qui est extrême, c'est-à-dire que les gens vont faire des phrases toujours les mêmes, sujet, verbe, complément, oui. et puis on va être effectivement dans la pure narrativité de ce qui se passe, alors qu'un film, c'est pas ça. Enfin, par exemple, je sais pas moi, si je prends des exemples classiques, Nuit blanche de Visconti et Lola de Demy, c'est la même histoire. Oui. Mais alors évidemment, il y a des péripéties un peu différentes, Mais pas du tout le même film. c'est pas le même film. Donc, si on est dans la pure narrativité en audiodescription, on va raconter la même chose, or on n'aura pas eu l'essence du film. Et donc voilà, il faut faire très attention, effectivement, ou on pourrait très bien dire dans une audiodescription, ils se battent ou ils font l'amour. C'est une phrase très simple, très compréhensible, mais enfin, il y a plein de façons de montrer des gens qui se battent, plein de façons de montrer des gens qui font l'amour, et c'est pas la même émotion. Et c'est ça qu'on doit rendre compte. Alderic, il existe aussi donc des outils, hein, grâce aussi à l'association Les Yeux-Dits, et notamment une application Lidus. Est-ce que Alors, vous très projet, mais avant de parler de ça, je vais juste rajouter quelque chose. Je vous en prie. Sur l'audio-description, c'est là où Siri ou Alexa ne Oui. peuvent pas lier à ça. C'est-à-dire que l'audio-description, c'est une œuvre sur une œuvre. Et un de mes enfants à 8 ans a fait une bonne définition, je trouve, de l'audio-description. Il a dit, en fait, l'audio-description, c'est de faire du cinéma un roman sonore. Voilà, je veux juste ajouter ça. Je pense que c'est une formule qui est assez intéressante. Oui, d'ailleurs, ça permet ce travail-là, je rebondis sur ce que vous dites, mais va aussi permettre d'offrir ce service-là au-delà du cinéma pour d'autres œuvres d'art, pour d'autres expressions artistiques. Oui, on a réalisé d'ailleurs des audio-descriptions d'œuvres d'art contemporaines pour la collection Pinault, mais aussi de photographies de Salgado pour l'exposition, je ne me rappelle plus le nom de l'exposition, mais voilà. Pour en revenir à votre question, oui, effectivement, on a souligné au départ qu'il y a quand même un mouvement de réalisation d'audio-description qui s'amplifie avec les pour et les contre au niveau qualité, mais il y a un mouvement qui est engagé. Il y a aussi une bonne volonté de la part de certaines chaînes comme France TV et Arte qui réalisent des audio-descriptions de leurs propres chefs. Mais la problématique, c'est la diffusion. La diffusion, aujourd'hui, elle est très problématique pour les malvoyants, dans les salles pour les exploitants, mais aussi pour les ayants droit et producteurs qui ne vont pas forcément exploiter leurs audio-descriptions. Et sous-titrage mal entendant. Donc pour nous, l'issue, c'est la technologie grâce à une application qui permet de synchroniser
l'audiodescription et le sous-titrage à la bande-son du film, à la manière d'un Shazam. Mhm. Et l'objectif à terme, c'est d'arriver à regrouper toutes ces audiodescriptions existantes, centralisées. Bien sûr. Je dirais même plus que ça, je pense qu'à terme, l'audodescription peut être quelque chose qui intéresse tout le monde, au même titre qu'un podcast, qu'un livre audio, qu'une fiction radiophonique. Je pense que regarder un film avec une audiodescription pour un voyant, c'est une saturation du cerveau, c'est pas très bon. Par contre, l'écouter, comme le fait une personne en situation de handicap sensoriel, c'est une expérience que j'encourage tout le monde à faire. Et il y aura donc notamment cette application Lidus, Lydus, développée par deux ingénieurs développeurs qui vont, je l'espère, développer tout ce dont vous venez de parler. Amou, l'importance, vous qui êtes non-voyant, de tout ce qu'on entend là, et l'importance aussi d'un partenariat avec l'UNADEV, parce qu'en tant que non-voyant, vous ne pouvez pas ne pas connaître l'UNADEV, évidemment, qui nous accompagne dans ces pauses café. C'est très important aussi de passer par aussi des structures comme elle. L'important, c'est d'abord, bêtement, pour des objectifs financiers, d'avoir des partenaires financiers. Et nous nous adressons à l'ensemble du spectre et nous constatons avec plaisir que l'UNADEV a très très vite réagi et répondu et nous a accompagnés dès les prémices en fait du projet. Je crois que le monde associatif ne doit pas, comment dire, par une omniprésence, empêcher que les choses se fassent, mais il doit jouer son rôle en participant, peut-être en étant un starter. Mais pour moi, il va de soi que l'audiodescription des films devrait relever du service public ou du service d'accessibilité universelle. Donc, je crois que l'UNADEV nous permet de créer les conditions pour un démarrage du projet. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup d'argent pour lui donner l'ampleur qu'il mérite. Et voilà, nous ne désespérons pas que l'UNADEV soit accompagnée par d'autres financeurs, parce que l'UNADEV ne pourra pas porter le projet à elle seule. Ce serait d'ailleurs pas tout à fait juste. Exactement, on connaît le nerf de la guerre. On arrive à la fin de cette pause café. Vous avez vu, ça passe très vite. Marie-Diagne, c'est amusant en préparant cette interview. J'ai lu une expression assez jolie. Vous parlez des yeux du dedans. Ah, mais j'écoutais tout à l'heure avec un grand bonheur l'intervention d'Amou Bouakaz et je voulais réagir. Donc merci de me permettre de parler de ces fameux yeux du dedans. Un spectateur déficient visuel, la plupart du temps, on se dit « Oh, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas ». Or, lorsqu'on va au cinéma, on y va tous avec un regard. On peut y aller avec les yeux du dehors, comme on peut y aller avec les yeux du dedans. La force des yeux du dedans, c'est de s'absoudre de l'image, d'entrer à plein dans la perception d'une bande-son, dans sa respiration, dans sa cadence, dans son rythme, dans la chaleur d'une voix, dans la tristesse d'une voix, dans la nostalgie d'une voix, dans le silence d'une voix, de sursauter sur une porte qui claque ou un coup de feu assassin, d'être bercé par des vagues qu'on va entendre au loin à 17h sur une plage en plein été quand la marée est basse, et peut-être d'entendre aussi quelques notes de piano, pourquoi pas d'une sonate de Schubert. Tout ceci convoque les yeux du dedans et les mots de l'auteur audiodescripteur doivent avant toute chose savoir s'adosser. La voix qui porte ces mots doit avant toute chose savoir s'adosser sur cette bande des sons pour faire surgir aux yeux du dedans un monde qui est celui d'un auteur, réalisateur de cinéma. Un monde qu'il a un jour saisi avec une caméra et un micro. Ce que disait Aldric tout à l'heure à propos des spectateurs non déficients visuels et de leur grand intérêt potentiel pour l'audiodescription tient aussi à cette histoire des yeux du dedans et des yeux du dehors. Ceux qui ont les yeux du dehors ne savent pas utiliser leurs yeux du dedans, mais ils les ont tous et il suffirait de savoir les utiliser pour rentrer dans l'audiodescription et par cet intermédiaire-là, rentrer d'une autre manière dans une œuvre de cinéma.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci pour la qualité de vos interventions dans cette pause café. Le site Les Yeux Dits, l'association, on la trouve sur le net. On trouve également lecinémaparle.com pour vous, Marie. Merci à vous tous. Et puis, voilà, pour terminer, quelques films parlants qui ont bercé aussi notre culture cinématographique. C'est Le Feu follet, c'est Peau d'âne, c'est Plein soleil, c'est Les roseaux sauvages, c'est Les yeux sans visage, pour ne citer que, à découvrir grâce à votre formidable travail. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt pour une nouvelle pause café. Merci beaucoup. Merci. Merci. À Merci, au bientôt. revoir. Au revoir.